fondamentale en Haïti. Donc on a ce premier module pour l'éducation à la citoyenneté et nous avons la garantie et l'assurance également que le ministère va continuer à se mettre à l'œuvre afin d'avoir d'autres modules pour les 3 autres matières. Il s'agit bien de l'éducation esthétique et artistique, l'éducation physique et sportive et l'éducation à la technologie, aux activités productives. Donc, en qualité de directeur de la formation et du perfectionnement, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour l'engagement, l'énergie et la contribution inestimable tant du côté de nos partenaires techniques et financiers que du côté des concepteurs. Grâce à vous, nous avons pu poser les bases de modules de formation solides, innovants et pertinents qui, nous en sommes convaincus, fera une différence significative pour nos apprenants. Cet atelier a été une véritable opportunité de collaboration, d'échange d'idées et de partage d'expériences pendant 2 semaines consécutives. Vous avez dû quitter vos familles respectives pendant cette période pour doter le sous-secteur de la formation d'un outil indispensable, élaboré suivant les critères de la DFP, à savoir un guide du formateur, un cahier du participant et un document de support. L'éducation, comme vous le savez tous, est la clé du développement et du progrès. Un module de formation bien élaboré peut transformer des vies, ouvrir des portes et créer des opportunités infinies, notamment pour les 4 matières nouvellement intégrées dans le programme du 3e cycle fondamental. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier au nom de la DFP, l'ONG Progetto Mendo et l'UNESCO pour cet appui inconditionnel. Néanmoins, le livrable que nous avons en notre possession aujourd'hui n'est qu'un début, puisqu'il nous reste l'égalité entre sexes. Nous avons une pensée spéciale pour les enfants servant de bouclier par les bandes armées en Haïti. À travers ces outils didactiques, nous espérons contribuer au développement des consciences sociales et politiques de nos enfants et de nos jeunes. Piégés dans les enclaves des gangs, comme des chairs à canon, ils s'autodétruisent, détruisent les familles et détruisent le pays. En finançant ce modèle d'éducation à la citoyenneté, nous voulons qu'ils deviennent des bâtisseurs, des acteurs, actrices, promoteurs, promotrices de la paix, des acteurs, actrices du changement en Haïti. Que ce module d'éducation à la citoyenneté fortifie nos jeunes et nos enfants contre les oiseaux des mauvais augures. Dans un élan de solidarité, dans le souci du vivre ensemble, nous voulons 1 minute de silence en mémoire de toutes les victimes parties trop tôt dans des circonstances tragiques des violences en Haïti. C'est une immense fierté pour moi et une grande satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer la clôture de cet atelier de production du module d'éducation à la citoyenneté. En cette occasion, je tiens à saluer l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a placé l'éducation à la citoyenneté au cœur de ses priorités. Je voudrais souligner la vision, le leadership et la détermination du ministre Antoine Bussin qui a posé les bases d'un projet ambitieux en permettant la mise à disposition des jeunes de ce pays d'un module d'éducation à la citoyenneté de qualité. Ce module leur permettra de se préparer à devenir des citoyens responsables, engagés et conscients des défis de la société haïtienne. L'UNESCO, dans le cadre du Fonds de consolidation de la paix, renouvelle son engagement à apporter son soutien technique au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle
professionnelle et de la formation professionnelle dans la mise en œuvre de ce projet essentiel. Nous sommes convaincus que cette initiative contribuera à renforcer la cohésion sociale en dotant les jeunes des outils nécessaires pour faire d'eux de véritables acteurs du gouvernement. Je tiens à féliciter chaleureusement les experts et les concepteurs des contenus, les cadres du ministère et les collègues de l'UNESCO. Je sais que depuis mon arrivée samedi dernier, j'ai vu tous les experts et tous les acteurs travailler d'arrache-pied comme le représentant de l'association de l'ONG Projet Mondo l'a mentionné. Donc j'aimerais véritablement vous féliciter pour ce travail sans relâche. La tâche qui m'est dévolue et ce matin, c'est de permis la session et en lien avec l'éducation à la citoyenneté, la question de production de matériel et pédagogique. Je dois vous dire en passant que je m'étais émerveillé par la qualité de différentes interventions qui ont été faites ici ce matin, que ce soit celle du projet du Mondo, que ce soit en celle du représentant de l'UNESCO. Évidemment, j'en profite quand même pour féliciter et remercier les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette thématique d'éducation à la citoyenneté. Et je tiens à exprimer aussi ma profonde gratitude aux cadres du ministère de l'Éducation qui ont travaillé sans relâche pour la réussite de cette initiative. Votre dévouement et votre expertise sont essentiels pour offrir à nos élèves une éducation de qualité. Un grand merci également aux différents partenaires techniques et financiers qui ne cesseront de nous accompagner. Évidemment, que ce soit l'UNESCO, que ce soit Projet Mondo, évidemment, c'est vraiment bien, il faut dire que nous autres, Haïti, et que ce soit l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale, ce sont des institutions du système des Nations Unies qui nous accompagnent dans notre quête d'atteinte des objectifs figurés dans le plan d'éducation 2020-2030, que ce soit la question de l'accès des enfants à l'école, que ce soit la question de la qualité de l'enseignement avec une bonne dose de meilleure efficacité interne et de meilleure efficacité externe, sans oublier la question de gouvernance qui est un petit peu transversale. Ça, c'est le premier document qui est là. Le deuxième document, c'est un document de support. Il n'y a pas seulement les méthodes, mais il y a les contenus, les éléments qu'il faut puiser dans ce document qu'on appelle document de support. Et à la fin, il y a un troisième document, aussi important que les deux, mais le participant, l'enseignant dans ce cadre-là, il doit lui aussi avoir un document entre ses mains pour suivre la formation. C'est le cahier du participant. Et c'est ce que nous allons rapidement faire. Nous allons appeler le DG du ministère de l'Éducation nationale. Nous allons aussi appeler le chef de cabinet du MJSAC pour remettre ces documents. Plus besoin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de parler de l'importance de ces 4 nouvelles matières. Mais il faut équiper les écoles, il faut outiller les enseignants, il faut aussi les former. Et je crois que là, c'est une collaboration bienvenue où nous allons remettre là. Maintenant, je vous présente, je dirais, une phalange d'experts, de cadres du ministère, de professeurs d'université, mais je voulais appeler au moins 3 d'entre eux qui ont collaboré. Et c'est eux qui vont remettre en réalité ces documents. J'appelle le professeur docteur Carl Stotter, professeur Carl Stotter, s'il est là, c'est un aîné. Au directeur général du ministère, directeur de cabinet de la ministre de la Jeunesse, M. Seto de Projet Mondo, M. Michel du ministère de l'Intérieur, les cadres techniques du ministère de l'Éducation nationale, les autres partenaires du ministère qui étaient là avec nous.